Alors, c'est parti, on va y aller. Alors, voilà, bonjour à tous. Bonsoir. Bienvenue pour ce premier webinaire audio fait par Créos, où on va vous présenter les solutions de fabrication additive et de 3D pour l'audiologie. Donc, moi, je suis Alexandre Brosseau, je suis le co-gérant de la société Créos. Déjà avec moi. Et donc, Laurent Bonissé, chargé de développement dans l'édition dans toute la France. Très bien. Merci Laurent. Donc, lors de ce webinaire, nous allons vous faire une rapide et brève introduction de qui est Créos, ce que l'on fait. Ensuite, nous vous présenterons les solutions que l'on offre pour l'audiologie, avec quels équipements. Et puis, on passera rapidement sur une démonstration en live. Je suis sûr que vous aurez énormément de questions sur ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire, quelles sont les limites du système. On répondra au maximum de questions, mais je ne pourrai pas faire tous les exemples et toutes les démonstrations. Donc, n'hésitez pas ensuite à revenir vers nous, à revenir vers Laurent, qui sera votre interlocuteur pour aller plus loin et plus dans le détail de toutes vos questions. Donc, on y va. Je retourne à mon poste informatique. Laurent va être là pour suivre les questions et les préparer pendant tout le webinaire. On répondra aux questions à la fin du webinaire ou pendant la démonstration en live. Donc, n'hésitez pas, vous avez l'onglet Q et R pour poser vos questions. Et puis, je vais changer de caméra pour que vous puissiez à la fois me voir quand je présente et voir surtout mon écran. Voilà, tout de suite. Alors. Bien. Voilà, j'ai changé de caméra. Donc là, vous me voyez correctement normalement. Alors, donc nous allons voir rapidement Créos, le flux numérique dans l'audiologie, la démonstration en live, et puis ensuite ce qu'on vous propose. Ça sera même dans un autre ordre, mais tout va bien se passer. Créos. Alors, Créos, c'est une société que nous avons fondée en 2007. Nous sommes spécialisés dans les solutions 3D pour l'audiologie, pour le dentaire et l'industrie. Nous sommes une équipe de 16 personnes et vous êtes en ce moment même dans notre showroom à Lyon. On a un grand showroom de 500 mètres carrés, un peu plus de 500 mètres carrés, que nous avons pris possession il y a un an maintenant. Et nous sommes, centre technique, nous sommes distributeurs, intégrateurs d'équipements 3D pour les différents domaines dont j'ai parlé. Notre approche réside dans une solution globale. On ne vend pas uniquement les imprimantes 3D, par exemple, on vend les logiciels de préparation, les équipements et les équipements de post-traitement pour finaliser les projets qu'on imprime en 3D. Pour simplement vous donner une idée de ce que l'on fait, nous avons deux grands domaines dans l'impression 3D que nous abordons. C'est le plastique, avec des fibres, des matériaux en fibres de carbone, tout ce qui est résine photopolymère, donc c'est ce qu'on utilise dans l'audition, tout ce qui est poudre de plastique pour faire des matériaux en nylon, c'est du PA, du polyamide, ou du TPU, c'est des matériaux souples, et puis également des imprimantes 3D pour réaliser des produits en métal. Voici les marques d'équipements que nous distribuons. Donc, on a deux marques de scanners, 3Shape pour l'audition et le dentaire, Artec pour l'industrie, les imprimantes 3D Asiga, EnvisionTEC, Desktop Metal et HP. Donc, nous allons aborder ce soir les imprimantes 3D Asiga. EnvisionTEC a également une gamme pour l'audiologie. Et puis, les fraiseuses DG-Shape pour le dentaire. Quel est le flux numérique dans la production d'embouts? Aujourd'hui, je vais mettre mon curseur. Est-ce que vous voyez le curseur? Non, je n'ai pas l'impression. Hein. Bon, c'est pas grave. Il y a deux façons de faire l'acquisition de l'oreille, du conduit auditif. Soit vous avez une caméra intra-auriculaire, il en existe de plus en plus sur le marché, il y en a beaucoup plus, ou soit vous allez faire une prise d'empreinte manuelle. Quand on passe par une prise d'empreinte manuelle, il va falloir numériser l'empreinte, c'est récupérer la vue 3D à l'écran de l'empreinte, et ensuite nous passons à l'étape de modélisation. Donc c'est à ce moment-là où nous allons, donc c'est une étape logicielle, où nous allons designer l'embout, le BTE, le rig, ce que l'on a besoin. Ensuite, nous allons imprimer en 3D l'embout et faire les finitions. Chez Créos, nous proposons les solutions de numérisation d'empreintes, de modélisation et d'impression 3D.
et la finition, évidemment, puisqu'on a les consommables pour la finition. Au niveau des équipements que l'on va vous proposer, il y a la solution 3Shape avec le scanner d'empreintes et les logiciels. Pour la grande histoire, parce que ce n'est pas une petite histoire, c'est une grande histoire, 3Shape a été fondé en 2000 par Thijs Clausen et Nicolai Derman, qui sont un ingénieur et un commercial danois, donc c'est danois, et ils ont créé, leur premier projet a été de créer un scanner pour scanner des empreintes audiologiques en partenariat avec Videx. Et donc Videx a financé une grande partie de ces développements, et dans leur accord, c'était prévu qu'ils puissent ensuite se développer par eux-mêmes et distribuer ce scanner à d'autres utilisateurs. Et donc ça, c'était en 2000. Et aujourd'hui, ensuite, ils se sont développés dans le dentaire et même un peu dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 employés à travers le monde et ils sont leaders sur les scanners et les logiciels dans l'audiologie et le dentaire. C'est devenu une très, très grosse structure. 3Shape, dans l'audiologie, propose le scanner et les logiciels, donc des scanners de très, très haute précision qui permettent, donc l'intérêt de toutes ces solutions 3D, ça va être d'être précis, répétable, reproductible, donc d'avoir toujours la même qualité de production, quelle que soit l'horaire de la journée. On n'a pas toujours la même efficacité à 9 h du matin ou à 19 h, de limiter donc les erreurs. Et puis avec des courbes d'apprentissage, le fait de produire soi-même ses embouts, qui est vraiment simplifié, puisque on a par rapport à le faire à la main, eh bien, c'est beaucoup plus facile à prendre en main et beaucoup plus facile à être à l'aise avec l'outil. Donc, 3Shape propose le scanner que vous allez voir en fonctionnement tout à l'heure. Il y a 3 modèles, le A1 et A1+, qui sont le scanner mono ou stéréo, qui scanne en 60 secondes ce que l'on demande de scanner. Et le A1+, c'est un support pour mettre 2 empreintes, une stéréo, qu'on va scanner en 60 secondes. C'est le modèle que nous avons en showroom pour la présentation. Et le A2, qui est le scan vraiment pour les grosses productions, où on scanne la stéréo en 25 secondes. Ensuite, nous avons 3 logiciels. Earmold Designer, c'est le logiciel qui est utilisé en France pour faire les BTE, les RIC, les obturateurs, pour les protections auditives, pour les diabolos pour la piscine, etc. Shell Designer, qui est surtout utilisé par les grandes maisons de production qui vous fournissent en équipement, en appareillage, puisqu'on va être sur la coque d'intra essentiellement. Et les In-Ear Monitor, que l'on peut faire également dans Earmold Designer. Et Chain Manager, c'est un logiciel de supervision de production qui n'est pas obligatoire pour des productions de quelques centaines ou milliers d'embouts par an, mais dès lors qu'on arrive à des volumes de 8-10 000 embouts par an, ça devient vraiment indispensable puisqu'il va nous permettre de superviser toute la production. Donc là, on est plus sur les laboratoires de fabrication d'embouts ou alors les fabricants d'appareillage qui produisent également des embouts. Une fois qu'on aura modélisé nos embouts, nous allons passer sur la production en tant que telle. Et donc là, on met surtout en avant Asiga, avec qui on travaille depuis déjà 7 ou 8 ans, qui a été fondé en 2007 comme Creos, qui a sorti sa première imprimante à DLP. C'est la technologie qui permet de photopolymériser la résine en 2011. Et dès 2012, ils ont eu des récompenses internationales de meilleures nouvelles technologies. En 2017, ils ont lancé la Asiga Max, que l'on va vous présenter tout à l'heure. Et l'année dernière, ils ont lancé la Pro 4K, donc, qui est une imprimante sur les mêmes technologies, mais avec un très, très grand plateau pour faire jusqu'à une quarantaine, cinquantaine d'embouts par cycle de production. La gamme d'imprimantes 3D Asiga, donc là on a les 2 modèles. L'intérêt d'Asiga, c'est que la machine est 100% ouverte à tous les matériaux et qu'elles sont disponibles en 385 ou 405 nanomètres. Donc ça, sont des détails techniques qu'on peut vous expliquer lors d'un rendez-vous plus en détail l'intérêt de chacune des longueurs d'onde. La différence, surtout entre les 2 machines, c'est la taille du plateau, entre la Asiga Max et la Pro 4K. Et puis, surtout, le fait qu'elle soit 100% ouverte, ça va nous permettre de choisir les meilleurs matériaux pour les meilleures applications. C'est-à-dire que
en fonction de si on fait de l'embout dur, de l'embout avec certaines souplesses, de la coque pour faire du silicone, eh bien, on travaille avec différentes marques. Aujourd'hui, des marques, il y en a beaucoup sur le marché. Et donc, je vais vous les présenter juste après. Je reviendrai sur la slide précédente. Aujourd'hui, il y a plus de 400 matériaux qui sont déjà référencés par Asiga, où les paramètres sont disponibles en ligne. Et on voit directement des matériaux spécifiques à l'audiologie, avec Detax, Drève, Eger, Choi en propose, Pro 3 Dur, Deltamed, sont des nouveaux. Beaucoup de ceux-là sont d'Antona, avec qui on travaille pour l'audiologie, mais pour le dentaire. Et le reste, c'est beaucoup de fabricants pour le dentaire. Au niveau de la technologie, sur les imprimantes 3D Asiga, on va avoir une photopolymérisation. Vous le voyez à l'écran. J'ai l'impression que… Est-ce que vous voyez bien mes slides qui défilent? Alors là, je veux bien une réponse si vous voulez bien, parce que moi, je défile et je vois sur l'écran de mon collaborateur que les slides n'ont pas bougé. Non, vous êtes toujours sur la page d'accueil. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Là, ça a bougé. Ok, alors, vous savez quoi? Je vais revenir en arrière parce que je vous ai présenté plein de choses et vous ne les avez pas vues. Ça, c'est notre historique avec les chiffres clés dont je parlais tout à l'heure. C'est mieux, hein? Notre approche, les différents matériaux que l'on propose. Donc là, on voit bien les technologies, notamment résine, que l'on utilise avec Asiga. Les marques, donc 3Shape, Asiga, EnvisionTech pour notre cas dans l'audiologie. Et le flux numérique dont je parlais tout à l'heure. La prise d'empreinte intra-auriculaire ou la prise d'empreinte manuelle. Et l'intra-auriculaire qui va arriver directement à la modélisation, alors que pour une prise d'empreinte manuelle, on va passer par l'étape de numérisation, modélisation, impression 3D et finition. Je suis vraiment désolé pour ce petit contretemps, puisque vous m'avez écouté poliment et vous ne voyez pas tout ce que je disais. Donc là, vous avez les informations sur 3Shape. Toute la présentation sera disponible en replay, donc vous pourrez relire ça si vous voulez. Les solutions 3Shape, donc avec les qualités et l'intérêt de passer en numérique. Les modèles, donc le A1, le scan mono en 60 secondes, le A1 plus le scan stéréo en 60 secondes et le A2, la stéréo en 25 secondes. Ça va très très vite. Les logiciels, Earmol Designer, Shell Designer et Shell Manager. Et donc dans ma démonstration tout à l'heure, je vais vous présenter Earmol Designer. Asiga, avec la gamme d'imprimantes. Donc là, vous voyez à gauche l'imprimante Asiga Max et sur pied la Pro 4K qui a le très grand plateau. Et la technologie, j'en étais là. La technologie, nous sommes sur une technologie DLP, c'est-à-dire que c'est comme un vidéoprojecteur qui envoie une image de la zone à photopolymériser. Et nous avons des petits capteurs, vous voyez ces petits capteurs là qui passent du vert au rouge quand le plateau descend, permettent de s'assurer que la résine est bien positionnée et que chaque couche a une épaisseur identique. Ça nous permet d'avoir une très, très grande qualité de production sur les imprimantes Asiga. Et c'est des choses qui font vraiment la différence dans l'audiologie, dans le dentaire, encore plus quand on parle d'implantologie, par exemple, ou dans la bijouterie joaillière. Les matériaux disponibles. Donc là, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est une image qu'on retrouve sur le site d'Asiga avec Dantona, Detax, Drève, Eger, Pro 3 Dur, par exemple, pour l'audiologie. Nous allons passer à la démonstration en live. Donc, si vous avez déjà des questions, Laurent, est-ce qu'il y a eu des questions? Pas pour l'instant. Ok, très bien, merci. Je vais changer. Alors, je vais partager autre chose. Nous allons sur Audio Desktop. Et voilà. Donc là, maintenant, vous voyez le logiciel de scanning. Et je vais changer également de caméra. Comme ça, vous allez voir. Ce qui se passe. Est-ce que, Laurent, tu peux me confirmer qu'on voit bien le scanner? Nickel. C'est très bien? Parfait. Donc là, sur le logiciel, vous voyez à l'écran, je vais créer une nouvelle commande. Donc,
si vous regardez la vidéo, j'ai juste préparé mes empreintes que j'ai positionnées sur mes supports avec l'oreille gauche sur le support gauche et l'oreille droite sur le support droit. Et donc à l'écran, je viens créer une commande que je nomme comme je veux. C'est un nom qui suivra la commande. Donc j'appelle webinaire par exemple et je fais OK. Donc là, il m'a mis ma commande enregistrée. Et donc je vais simplement double-cliquer dessus. Il me demande de bien mettre mes embouts au bon endroit. Et je vais pouvoir lancer le scan. Donc à l'écran, vous allez voir le scan qui bouge. Alors je ne me rends pas compte, il y a des lumières bleues hein, que l'on voit sur les empreintes à l'écran, et à la vidéo. Et à l'écran, vous voyez maintenant l'embout qui commence à se former. Donc là maintenant, le scan va bientôt être fini. Ensuite, le logiciel va traiter les embouts pour en faire quelque chose de très joli. Alors, là, nous avons maintenant nos empreintes, nos embouts qui ont été scannés. Donc là, il tourne sur même pour nous vérifier qu'il n'y ait pas de trous ou de zones mal scannées. Et je vais les sauvegarder. Et là, ils vont passer de vert en orange pour me dire que ça a bien été scanné. Donc le scan, ça ne va pas plus loin que ça. Et sur le côté gauche, je peux retrouver toutes les commandes que j'ai faites jour après jour. Je vais vous maintenant passer sur... Je vais vous partager un nouveau logiciel. Voilà. Est-ce que c'est partagé? Le partage d'écran est en pause. Pourquoi? Reprendre le partage. Voilà, ça y est. Donc là, nous sommes dans le logiciel Airmold Designer qui va nous permettre de modéliser un embout. Donc, encore une fois, le but du webinaire, c'est de vous présenter grosso modo comment ça fonctionne. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais je ne peux pas rentrer dans le détail et faire toutes les configurations que vous voudriez voir. L'idée, c'est de vous montrer le principe et comment l'outil est accessible. Et encore une fois, si vous voulez à un moment donné avoir des démonstrations plus avancées, eh bien, on pourra vous les faire lors d'un rendez-vous où vous pouvez venir dans notre showroom ou sur place chez vous. Donc, je vais commencer par créer une modélisation pour l'oreille gauche. Il faut le faire oreille après oreille. Voilà. Donc, à l'écran, maintenant, nous avons un bon de commande qui est arrivé où je vais pouvoir choisir si je fais un BTE ou un RIC. On va partir sur un BTE pour commencer. Quel type de forme l'on veut faire? On va rester sur le squelette parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire à la main. Quel est le diamètre du tube? Le diamètre de l'évent. Et je vais mettre un petit support pour que mon embout se tienne bien dans mon imprimante 3D. Tout ce que l'on voit ici est 100% paramétrable. Le nom des catégories, quel type de sous-catégories, les formes, à la fois leur nom et à la fois leur design, le diamètre de l'évent, le diamètre du tube, on peut tout personnaliser dans un logiciel de paramétrage qui est fourni avec la suite Airmold Designer. Alors, mon ordinateur ne va pas très vite parce qu'il y a beaucoup d'applications ouvertes pour cette démonstration. Mais j'ai ici
la première étape qui va être d'ouvrir un fichier. Donc, on va aller prendre celui qu'on a scanné. Vous voyez ma commande du 18 juin 2020. Et dedans, j'en ai une qui s'appelle webinaire. C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Et je viens chercher mon oreille gauche. Il m'a créé un webinaire-L pour left et -R pour right. Donc, je prends l'oreille gauche. Et je vais directement avoir mon empreinte à l'écran. On va suivre presque toutes les étapes une par une sur le menu de gauche. Et là aussi, c'est paramétrable. Donc, la première colonne me permet d'agir sur mon embout. Et la deuxième, de gérer les vues. C'est des options de visualisation qui sont ici. La première étape consiste à corriger les défauts que je pourrais avoir dans mon empreinte. Les défauts, ça peut être simplement des défauts de bulles d'air ou de fils qui sont que l'on voit sur les empreintes, comme on peut souvent avoir. Là, sur mon empreinte, je vois qu'ici, il y a un manque. Il devait y avoir une bulle d'air. Donc, j'ai mon outil qui me permet de faire un lissage. Vous voyez, je fais une zone. Et quand je valide, ça me bouche le trou. Je peux même prendre plusieurs zones à la fois. Quand j'applique, il vient me boucher les différentes zones. Après, dans ces étapes-là, il faut toujours avoir en tête ce que l'on veut obtenir. Et si on fait une canule, il n'y a peut-être pas besoin de perdre de temps à aller corriger un embout jusqu'au bout de la conque. On a tout un tas d'outils. On a des outils qui nous permettent de rajouter de la matière, d'en enlever, ou même de faire un lissage ou de couper certaines zones. Sachant que même si on fait une canule, on scanne toujours l'empreinte en entier. C'est du logiciel, donc il y a des référentiels qui sont obligatoires, donc il faut absolument qu'on ait, quoi qu'il arrive, l'empreinte en entier. L'étape suivante me permet de faire une découpe de la base. Donc ça, c'est un référentiel pour le logiciel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on le fait exactement, mais c'est obligatoire pour que la suite des opérations se passe correctement. Et je vais également pouvoir mettre un cirage que je peux soit faire de manière, vous voyez là je le mets par exemple à 0,1 mm, donc ça peut être uniforme sur tout mon embout, comme on le ferait manuellement, mais je peux également le faire avec des masques que j'ai préparés à l'avance, qui sont tout à fait paramétrables. Donc là, j'ai mis uniquement le masque d'une surdité sévère. C'est des exemples, ils sont peut-être incohérents. L'idée, c'est de vous montrer ce que le logiciel est capable de faire. Et donc là, on a mis beaucoup de surépaisseur. Donc on a presque, vous voyez, avec l'échelle de couleur sur la droite, on a mis 0,3 dixièmes partout. Et à l'entrée du conduit, on a presque 4 ou 5 dixièmes, puisqu'on est orangé, si vous voyez bien les couleurs à l'écran. Donc ce masque-là, encore une fois, et on n'est pas là pour juger la qualité, c'est des choses qui viennent de 3Chef, qui sont là pour la démonstration ou quand on vous installe l'ensemble. Mais ça permet au moins de savoir que ça existe. On peut faire grossir ou même diminuer des zones. Vous voyez, j'ai désactivé le sévère, je mets la surdité légère. Ça va nous permettre de voir exactement qu'est-ce qui est prévu dans ces masques-là, dans ces templates, et de gagner du temps, de faire quelque chose de vraiment personnalisé. Ben là, c'est tellement faible que ça ne se voit pas à l'écran. Pas très grave. Du coup, on a également une option de lissage, smoothing en bas, là, qui va me permettre de lisser mon empreinte. Vous allez voir là, on voit toujours un petit peu de texture et ça va devenir très lisse. Alors attention, plus on lisse et plus on perd de détails. Donc plus on lisse et moins potentiellement ça peut ajuster à l'oreille. Donc il y a toujours un petit peu de tests à faire et à avoir quand on fait ce genre de manipulation. Là, j'ai une autre étape qui est exactement la même que la première, qui me permet d'enlever certaines zones. Vous voyez, par exemple, sur mon conduit, là, je vois qu'il y a une grosse bosse, il y a un gros coude. Ben, ça peut peut-être être gênant pour le patient. Et donc, je vais pouvoir couper cette zone-là. Alors, soit comme ça, ou soit on a un petit bouton ici qui est pas mal aussi. Je tire un trait et vous voyez, ça me permet d'enlever toute cette zone-là et de l'adoucir un peu. L'étape suivante va être une étape de découpe de mon conduit.
Parce que là, on ne va pas laisser un conduit tout abîmé. Et donc, simplement, je tire un trait. Et vous voyez, mon embout, ça y est, il est tout propre. Je peux orienter la découpe de mon conduit comme je le souhaite. On a même des options de visualisation qui nous permettent de voir des choses comme ça pour essayer de mieux comprendre si on est bien aligné, comment le faire, notamment quand on débute. Et puis, ce que l'on peut voir, c'est que, pareil, sur la découpe, on peut avoir une découpe avec un congé sur le côté et en modifiant certains paramètres, on peut avoir quelque chose de très, très rectiligne. Alors, je vais enlever, d'avoir voyez, quelque chose de très, très rectiligne ou au contraire, de très effilé. On a également, si on avait une empreinte avec un morceau de pâte à empreinte qui était allé finalement assez loin dans le conduit, puis avec la mousse, la pâte à empreinte n'est pas allée jusqu'au bout, ben on sait qu'on peut allonger le conduit jusqu'à une certaine zone. Eh bien, on a des options qui nous permettent d'allonger le conduit ici. C'est à faire avec de l'expérience, mais on va pouvoir allonger le conduit si on veut se rapprocher du tympan. Nous avons des options qui nous permettent de faire de la découpe de conduits comme ceci. Quand on a des conduits très très fins, alors ce n'est pas le cas ici, c'est juste pour vous montrer l'option. C'est des choses que vous connaissez qui permettent de décaler l'arrivée du son et des vents. Je ne vais pas utiliser de mots particuliers parce que tout le monde n'utilise pas le même vocabulaire et je ne voudrais pas me tromper. Ensuite, nous arrivons à l'étape de modélisation, on peut proprement parler. Donc là, vous voyez, il y a des petits points et des petites lignes qui sont mis directement sur mon empreinte et je vais pouvoir valider directement et voir mon squelette qui apparaît. Je peux modifier les points ou le squelette. Et regardez, si je fais des choses comme ça, encore une fois, l'idée n'est pas de juger la cohérence de mon design, c'est de vous montrer ce que l'on peut faire. Donc là, vous voyez, j'ai différents points. Alors, si finalement, à chaque fois que l'on fait ce type d'embout, eh bien, on vient modifier des points toujours les mêmes au même endroit, ça veut dire que le masque, le template n'est pas correct et que ça vaudrait le coup de le modifier. Donc ça, c'est les choses, on vous montre comment le faire pendant la formation. Je vais pouvoir creuser plus ou moins l'intérieur de mon conduit aussi en remontant par exemple ce disque. On va voir que normalement, ça devrait être moins creusé à l'intérieur. Voilà. On va monter ça et puis on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être le tube qui s'est mis automatiquement en position et je vais pouvoir, auto-preview est mis, le modifier si je veux. Donc là, on a le point d'entrée, le point de sortie. On a de la transparence. Alors, à distance, je ne sais pas si vous voyez bien la transparence. Et on va pouvoir même modifier l'emplacement du coude à l'intérieur de mon embout. De manière, alors, moi, par défaut, je fais souvent des tubes ou des évents avec un seul coude, c'est-à-dire une seule zone, un seul angle à l'intérieur. Mais le logiciel peut nous permettre de faire des choses avec deux angles de coude à l'intérieur. Alors, ça pourrait être plus ajusté. L'inconvénient, c'est que c'est impossible à reprendre à la main. Si vous devez donner un coup de fraise pour l'agrandir ou l'ajuster ou le déboucher, ça ne devient pas possible. Le logiciel vous donne systématiquement la longueur du tube, son volume et sa masse acoustique. Et puis, on peut également lui demander, par exemple, si je fais appliquer, vous voyez, alors je vais enlever un petit peu de transparence. À la sortie de mon tube, j'ai quelque chose de très, très rectiligne. Et si je lui mets un arrondi à la sortie, il va pouvoir me faire des choses avec un arrondi. Ça, c'est au choix de… Il n'y a pas de bien ou de mauvais, hein, c'est le choix de l'audio de le faire de telle ou telle manière. Ensuite, on passe à l'étape évent.
là, je l'ai mis en manuel pour vous montrer qu'on peut choisir. Hein. J'avais l'option de le faire en placement automatique ou en manuel. Donc, on peut choisir de faire en automatique, ça se fera exactement comme on l'a vu avant. Et en manuel, je vais cliquer à l'entrée et à la sortie. Il vient me mettre mon évent. Là, on voit qu'à l'intérieur, il y a du rouge, du jaune orangé. Ça veut dire qu'il est très, très proche d'une surface. La surface, c'est le trou de mon tube. Mais je vais pouvoir décaler le coude à l'intérieur. Et là, comme ça, maintenant, j'ai mon évent d'1 millimètre qui vient bien exactement comme je voulais. Il fait 24 mm de longueur avec son volume et sa masse acoustique. Si jamais je me dis, bah non, finalement, il faut un diamètre plus grand, 1,5 va se gonfler tout seul. Ensuite, on va mettre le cône pour placer l'élément dans l'imprimante 3D. Alors là, c'est pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de savoir comment on le met, où on le met et pourquoi est-ce qu'on le met à tel endroit. Ça demande toujours un tout petit peu de temps à expliquer. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Mais grosso modo, le cône se met ici dans cette position et il va suffire à tenir toute notre production dans l'imprimante. Et enfin, la dernière étape va être de mettre une gravure. L'intérêt, c'est qu'on peut graver ce que l'on veut. Je vais mettre un nom plus court. Créos. Donc là, je peux modifier et juste cliquer à l'endroit où je vais mettre mon texte. Vous voyez, Créos s'est affiché. Et je peux même mettre un logo. Alors, notre logo a changé il y a 3 semaines et je n'ai pas encore pris la peine de changer notre logo. Vous voyez, il s'affiche un petit peu à l'envers. Puis il est très, très gros, notre logo. Sur un embout. Mais on va pouvoir voir le logo intégré à l'intérieur. Donc là, après, à partir d'un fichier 3D, d'un logo de votre enseigne, de votre marque, vous pourriez personnaliser les embouts pour que vos patients aient des embouts à leur nom et avec votre logo. Et comme ça, vous savez bien qu'ils viennent de chez vous. Et ensuite, si je clique ici, je vais valider ma conception, tout simplement. Donc, quand j'arrive ici, je valide ma conception. Je supprime je vais fermer le logiciel d'embout, de scan, pardon. Voilà. Et je lui demande d'orienter mon modèle de manière à ce qu'il soit positionné sur le cône. Et quand je l'importe dans mon logiciel d'imprimante 3D, on soit bien directement sur le cône. Donc ça, c'est pour un embout tube sur l'oreille droite. Donc là, je vais ouvrir l'oreille droite que l'on avait modélisée tout à l'heure. Et je vais faire un RIC. Donc dans le classement, moi j'ai mis RIC et j'ai différentes marques. On est en train de travailler ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais c'est un travail de longue haleine, mais pour avoir la liste la plus exhaustive possible de modèles d'écouteurs, pour pouvoir les avoir directement dans le logiciel pour que, une fois que ce soit imprimé, on a juste à le cliquer à l'intérieur de l'embout. On va prendre un petit épaulement pour écouteurs. Donc, il n'y aura pas de tube puisqu'on a notre écouteur, mais on va mettre un petit évent et on va prendre un XS à droite et on va quand même prendre notre cône pour imprimer en 3D. Donc là, je suis sur l'oreille droite, je vais ouvrir mon fichier, je vais corriger les défauts que je peux avoir. Sachant que je sais que j'ai un lissage qui va arriver, un lissage général qui va arriver tout à l'heure. Donc je vais juste corriger. Là, il y a des gros. Vous voyez, j'ai des petits défauts, soit de scan ou soit qui sont des défauts de scan ou d'empreinte. Là, j'ai un petit outil qui me permet d'enlever de la matière. Donc là, j'ai juste un tout petit peu adouci la chose. Alors, hop, la découpe de la base. Je vais un petit peu plus vite maintenant. Et puis, on va faire un lissage.
Voilà. On va découper le bout de notre conduit. Tiens, je n'ai pas découpé. Vous voyez, là, j'ai une grosse protubérance qui pourrait vraiment gêner. Donc, soit je le fais après ou avant, comme on veut. C'est ça. Tac. Par exemple, hein, je viens faire mon écouteur. Et là, vous voyez, j'ai une forme bien spécifique où j'ai mis des paramètres. Donc, les parties de dépôlement sont plus fines. Et j'ai de la matière jusqu'à mon disque. Donc, si je recule mon disque, vous voyez, si je recule comme ça, et je vais valider, vous allez voir que cette zone que l'on a à l'intérieur au niveau de ma souris va se reculer pour aller jusqu'à mon disque. Ah ben là, il m'a fait quelque chose de tout loupé. Alors, je vais le redéplacer un petit peu, ça arrive. Et vous voyez, hop là, c'est très bien. Et donc, l'idée, c'est d'avoir de la matière dans tout mon conduit autour de mon écouteur et après de le laisser libre parce qu'il y a le fil, parce que sinon, ça ferait des trous très, très longs et avec les coudes, les différents coudes et en fonction des oreilles, ben, on n'a pas toujours la place. Là, je vais pas mettre les vents tout de suite, je vais commencer par aller positionner mon écouteur. Donc, je clique simplement en sortie de conduit. Et ensuite, je vois, vous voyez, mon écouteur qui s'est mis à l'intérieur. Je vois mon fil. Donc, on va modifier l'orientation. Donc, normalement, on a quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Et vous voyez, alors, est-ce qu'on le voit bien? J'ai un trou. On voit que mon écouteur fait un trou dans mon embout. Et donc, je vais pouvoir l'orienter. Alors, je vais mettre un peu plus de transparence pour que vous voyez bien l'écouteur à l'intérieur et je vais pouvoir le positionner correctement et vérifier que je ne suis pas trop près des bords par transparence. Donc là, faire les rigs, c'est toujours un petit peu plus long hein, pour le faire vraiment bien comme il faut. Ce que l'on peut voir également ici, c'est que attendez, hop, je me remets au milieu et je vais enlever un petit peu de… j'ai bien la place, mais pour insérer mon écouteur à l'intérieur de mon embout, autant l'emplacement il est créé, mais j'aurai peut-être du mal à l'insérer. Donc, je vais modifier un peu la forme pour laisser de l'espace par ici pour avoir un accès plus, pour que ce soit plus accessible. Donc, je reviens dans ma forme et là, je vais simplement, j'ai une option qui me permet de tracer à la main la forme que je veux, que je souhaite. Voilà, je valide. Et si je reviens sur mon écouteur, mais là j'ai quelque chose, voilà, là je suis sûr d'avoir l'accès pour aller positionner mon écouteur. Encore une fois, ne jugez pas l'emplacement de mon écouteur. Je vous montre très rapidement, tout peut se discuter, je ne suis pas audioprothésiste. Je reviens au niveau de mon évent. Donc là, je vais afficher l'écouteur qui est déjà installé. Donc là, on voit uniquement l'écouteur. Et je viens positionner mon évent. Mon évent se positionne n'importe comment, c'est normal. Et je viens le positionner ici de la meilleure manière possible. Et quand je reviens là, est-ce que ça va? Oui, là, ça passe. Vous voyez, les deux sont bien séparés. Mon évent n'est pas en contact avec le passage de l'écouteur. Et donc là, on est correct. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et on a d'autres types d'évents possibles. On peut tout à fait faire des choses comme ça. Et là, on va avoir une rainure, un évent rainuré sur le côté. Si jamais nous n'avons pas la place de mettre l'évent à l'intérieur, et donc ça, là, il fait 1 mm de diamètre, mais on peut paramétrer dans le logiciel d'avoir un évent beaucoup plus grand. On peut faire de l'IROS. On a même des évents qui peuvent être à diamètre variable. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent de 3Shape. Je ne sais pas si vous les utilisez ou si vous avez déjà eu à les utiliser. Toujours est-il que si 3Shape les fournit, c'est que certains audioprothésistes à travers le monde l'ont demandé. Je vais remettre quelque chose de un petit peu plus conventionnel. En revanche, je vais modifier parce que là, je ne suis pas bon.
appliquer. Vous voyez, il m'a même fait un petit zigzag là, à la fin. Donc, je découpe. Voilà, c'est mieux. Comme ça, j'ai un évent qui est bien rectiligne et qui peut être repris là aussi à la main. Avant, il faisait un petit zigzag sur la fin. Donc, c'est très joli. Mais si jamais on doit le reprendre à la main, ce n'est pas toujours possible. Et donc, une fois qu'on est là, eh bien, on a notre embout qui est réalisé. Nous n'avons plus qu'à faire la gravure. Donc, même principe, hein, on marque ce que l'on veut. Audio R. Enfin, j'ai marqué n'importe quoi, ce qui m'est passé par la tête. Et donc, on a la gravure. La police d'écriture, la taille de la police est personnalisable, évidemment. Et une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on a la possibilité d'afficher nos deux embouts l'un à côté de l'autre. Alors là, ça rime à rien puisque j'ai fait deux choses complètement différentes. Mais on va pouvoir… il y a une chose que je n'ai pas faite. Vous voyez, j'ai un gros défaut là. On va retourner voir sur l'oreille droite. Quand j'ai placé mon écouteur, et oui, je ne suis pas retourné voir ce que ça donnait. On voit qu'il ne débouche pas complètement au bout du conduit. C'est parce que mon écouteur, j'ai dû le placer pour qu'il tienne dans l'embout. Mais du coup, la découpe de bout de mon conduit n'est pas parallèle. Donc, je vais aller le modifier. On peut revenir en arrière. On va afficher l'écouteur. On va mettre de la transparence. Et là, tout simplement, je vais pouvoir redécouper le bout de mon conduit pour qu'il soit pile aligné avec mon écouteur. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait modifier un petit peu les choses ou redécouper mon conduit pour qu'il soit propre, mais vraiment, et je peux déplacer la hauteur hein, de mon écouteur aussi. Encore une fois, l'idée est de vous montrer les fonctionnalités. Hein. J'avais oublié de mettre le cône. Voilà, j'ai mis mon cône. Et ensuite, on va pouvoir valider. La gravure, on l'avait déjà mise, donc elle est toujours là. Et on peut faire plusieurs séquences. Hein. Nous avons des séquences pour tout ce qui est… là, j'ai mis une séquence avec deux étapes, une étape avec un texte et une étape avec le logo. Et on pourrait faire des fois si on veut mettre le logo ou pas, etc. etc. Une question qui est peut-être arrivée, mais j'anticipe. Nous avons la possibilité sur tous ces embouts-là de faire du silicone. Donc, l'idée pour faire du silicone, c'est on n'est pas capable d'imprimer directement en silicone. Il n'y a pas d'imprimante qui le fait aujourd'hui au niveau médical. Et donc, on vient imprimer une coque dans laquelle on va injecter du silicone. L'intérêt, c'est que vous choisissez le silicone que vous voulez. Il y en a plein de références en fonction de leurs propriétés. Et pour faire cette coque-là, alors c'est plus approprié sur, par exemple, même un embout tube. Dans mon bon de commande, là, vous voyez, j'ai une fonction qui s'appelle Cast Printing qui me permet d'avoir une étape supplémentaire. Vous voyez, j'ai deux petites étapes qui sont ajoutées en bas. Donc, quand j'étais sur la gravure, alors, en l'occurrence, on n'est plus de cône hein, quand on fait du silicone. Et là, directement, ce bouton-là me crée une coque qui vient par-dessus. Voilà. Il m'a créé une coque. Et ensuite, nous allons pouvoir valider cette coque en mettant une référence dessus et surtout un cône qui va nous servir d'injection. Et vous voyez, la deuxième étape, on va faire le trou. Alors, ce ne sera peut-être pas évident à voir pour vous à distance, enfin sur l'écran, mais l'intérêt, c'est que l'on voit à l'intérieur que c'est creux et la tige que l'on voit, c'est la tige de l'évent. Et donc, ça veut dire qu'on va injecter tout autour et après, on a juste à retirer cette tige de l'évent et du tube. Et notre tube et notre évent sont déjà percés. Et quand on sait la difficulté, en tout cas, percer un silicone, c'est jamais bien évident. Il faut des outils spécifiques et c'est jamais bien facile. Et ensuite, on va mettre des évents. On va simplement positionner des évents dans notre coquille pour que lorsqu'on en injecte le silicone, eh bien, tout l'air s'évacue et jusqu'à faire finalement déborder, dégueuler le silicone de notre coquille pour avoir notre silicone à l'intérieur et on n'a plus qu'à après à respecter les recommandations pour pouvoir le laisser sécher et le démouler.
Alors, il est déjà 45, j'ai été très bavard. On va passer sur la dernière étape qui est la préparation de l'imprimante 3D, puisque une fois qu'on a fait tout ça, il faut préparer la production. Donc, je vais partager un dernier logiciel. Vous voyez, il y a 3 logiciels. Vous voyez bien le logiciel de l'imprimante 3D. J'ai juste ouvert le logiciel. Et donc là, tout simplement, on vient choisir nos éléments. Alors, j'ai absolument pas préparé ça. Donc, je vais aller chercher. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Alors, un instant. Quand c'est chez vous, je le prépare correctement. Voilà, ma commande. Eh bien, non. C'est là. Fichier à imprimer. Webinaire. Ça, c'est l'embout qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez? Donc, je l'importe. Je pourrais importer plusieurs objets en même temps. Et il se met directement en place sur mon plateau. Donc, si j'en ai plusieurs, regardez, je reviens ici. Là, j'avais plusieurs embouts d'un seul coup. J'ai tout importé. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à cliquer sur le bouton imprimer. Et puisque c'est toujours la même chose, eh bien, je vais pouvoir simplement faire suivant, 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 jusqu'au moment où je mets un nom à mon impression. Je lui donne un petit nom. Lui, le logiciel me donne un récap de ce que j'imprime. Et puis, j'envoie le fichier. Et donc là, ça envoie directement les informations à l'imprimante 3D. Donc, au niveau de l'imprimante 3D, la préparation, elle est extrêmement rapide. Donc ça, c'était vraiment pour la partie logiciel. Maintenant, on va juste se remettre debout avec la caméra en grand angle pour vous présenter rapidement les équipements. Alors, est-ce que tu peux me confirmer, Laurent, qu'on voit bien que c'est bien la bonne caméra? Oui. Donc là, je vous invite plutôt à passer. Je vais remettre la présentation. Partager, voilà. Et je vais reculer la caméra pour qu'on voit bien les équipements. C'est bon? C'est bon. Alors, nous avons ici le scanner que vous avez vu tout à l'heure. Nous avons l'imprimante qui est ici. Alors, donc j'arrête, il y avait une production qui était en cours. On est dans notre showroom, donc on fait plein de productions toute la journée. La machine était en production aujourd'hui, et donc elle avait été lancée tout à l'heure, je l'ai mise en pause. Donc l'imprimante, en fait, il n'y a pas rien d'impressionnant, puisqu'il n'y a pas de bruit, il ne se passe rien, on ne voit pas grand-chose, mais à la fin, nos embouts vont sortir. On avait lancé une production hier, et donc voici tous les embouts. Alors, on ne va peut-être pas bien le voir dans la main, hein, mais que nous avons pu produire hier en 3D. Est-ce que ça rend quelque chose? C'est pas terrible, hein? C'est un peu petit, c'est un peu loin. OK. Ensuite, dans les équipements qui vont être intéressants, c'est qu'une fois qu'on a imprimé nos embouts, donc là, on va se mettre comme ceci, il y a 2 étapes de post-traitement. Tu veux nous les présenter, Laurent? Oui. La première étape, donc le matériel de nettoyage, avec ce petit matériel qui permet donc avec 2 bacs de pouvoir, quand vous sortez en fait l'embout de l'impression, et bien évidemment il y a encore de la résine dessus, bien évidemment. Donc on va nettoyer ces embouts. On va le passer dans un premier temps dans un premier bac qui est donc rempli d'alcool, donc enfin rempli aux 3/4, au 1/3 en tout cas du bac. Vous allez mettre en fait tous les embouts que vous avez imprimés directement en fait dans le bac ici, et à partir de là, eh bien vous refermez. Et puis il est vraiment très simple en tout cas d'utilisation, ce petit appareil. Avec le mode ici, on va choisir ce bac-là, l'utilisation de ce bac-là. Et ensuite, au niveau du time, on va mettre 3 minutes, ça suffit largement. Vous appuyez sur Start, vous attendez 3 minutes. C'est un premier bain d'alcool. Ensuite, vous ressortez vos embouts et vous mettez en fait dans un deuxième bac avec de l'alcool, avec un autre bac d'alcool. Et c'est un deuxième bain pour bien nettoyer vos embouts. Vous les ressortez, ils sont propres,
bien nettoyé pour ensuite être mis en tout cas dans un flasher qui va terminer eh bien, la polymérisation des embouts. Donc là, ça met 3 minutes avec cet appareil. Et ici, bah, c'est à peu près pareil. On va mettre allez, un petit peu plus de temps, peut-être 10 minutes avec donc, les embouts. Alors, je ne sais pas si on peut le voir en tous les cas sur cet appareil. Au niveau du flasher, oui. ouais. Ouais, du flasher. Donc, c'est un flasher donc, qui est inclus en tout cas dans l'imprimante Asiga. Donc, comme un tiroir. Vous mettez les embouts à l'intérieur, vous le refermez. Là, vous attendez 10 minutes et ça va finir la polymérisation. Au lieu que ça colle, ça finit en tout cas la polymérisation. Et à partir de là, vous avez votre embout qui est terminé d'être post-traité. Voilà. Alors après, on peut faire plusieurs choses avec les embouts parce que là, ils sont à l'état brut, on va dire. Ensuite, on peut évidemment les faire apparaître. Je ne sais pas si on regarde, repose-les, on va oui. faire comme ça. Super. Et ça, j'avais déjà testé. Voilà. Je sais qu'on voit quand même mieux quand on fait ça. Donc là, on a des embouts en fait qui ont été juste imprimés et nettoyés, post-traités. Et puis, si on souhaite avoir des embouts avec transparent ou même des embouts colorés ici, eh bien, avec un vernis de couleurs différentes. Parce que, évidemment, dans le monde, il y a des gens avec la peau blanche, la peau mate, la peau exactement métissée. Donc, à partir de là, il existe en fait des vernis avec des couleurs différentes qui vous permettent eh bien, de colorer en fait, ces embouts et de les terminer, comme vous le voyez ici, ce collier d'embouts ici avec des embouts de couleur brun, rosé ou blanc ou transparent. Je me permets de compléter. Au niveau des embouts, toutes les parties sur les métisses, le différent métissage, là, c'est des mélanges de différents vernis. Et les 4 premières couleurs, le transparent, le rose clair, le rose brun, le rose orangé, sont des résines qui ont la couleur et on a vernis en transparent. On a deux types de vernis. C'est soit on vernit transparent un embout qui est de couleur, ou soit on vernit en couleur un embout qui est transparent. Et donc, on a par exemple ici des résines rouges, par exemple, où là, on a une résine noire. Par exemple, on voit très bien la différence. La résine noire qui a été imprimée, et quand elle est vernie, on va avoir ce résultat-là. Donc, on peut vernir en transparent ou vernir en coloré. On a des couleurs qui existent pour vernir de toutes les couleurs pour les enfants, par exemple, ou les personnes qui ont besoin de reconnaître, de différencier bien le gauche et le droit. Ou alors, on vient vernir les embouts directement. Ça a été fait chez nous hier sur la production. Donc, des embouts qu'on a vernis directement. Et puis, on peut même, si on veut aller un petit peu plus loin, la gravure, la mettre avec un vernis de couleur et ensuite mettre un vernis transparent autour et ça permet de faire ressortir le logo ou la couleur que l'on aurait utilisée. Et pour finir sur cette partie-là, pour le silicone, eh bien, on va avoir soit des coques que l'on vient casser, ou là, on a une toute nouvelle résine, où là, on a imprimé la coque. Je ne l'ai pas injectée en silicone parce que je n'ai pas de matériel au laboratoire, mais l'intérêt, c'est qu'elle va se déchirer. Et donc, une fois qu'on a injecté, on l'a laissé sécher, on va simplement déchirer la coque et ça se déchire à la main. Et donc, c'est beaucoup plus facile à casser que les résines que l'on a encore, et qui fonctionnent très bien. Mais il faut plutôt une paire de pinces pour le faire. Donc, voilà pour… alors, je vais remettre la caméra sur mon poste et également le son sur mon poste pour que vous m'entendiez bien. Alors, nous avons une question. Nous avons une question, très bien. Concernant d'ailleurs les bains d'alcool, quelle est la fréquence de changement des bains d'alcool? Alors, quelle est la fréquence de changement des bains d'alcool? Ah ben, vous voyez toutes les questions quand je fais ça. Non oui. Ah oui, c'est toi, pardon, toi pour moi. La fréquence de changement des bains d'alcool va dépendre de… La réponse facile, c'est dit, ça dépend de la fréquence d'utilisation, évidemment. Mais le premier bain, c'est un bain de pré-nettoyage et celui-ci va se saturer assez vite en résine. Le deuxième bain doit être très très pur parce qu'il permet d'éviter les résidus de résine qui pourraient derrière provoquer des allergies, par exemple, ou une mauvaise application du vernis.
La fréquence, ouais, c'est vraiment pas évident, mais on le voit assez vite. C'est-à-dire que quand la résine elle a été trop utilisée, elle devient, enfin l'alcool pardon a été trop utilisé, il devient trouble. Et puis il y a un dépôt qui se fait au fond du bac, et là c'est vraiment signe qu'il faut le changer. Après, le litre d'alcool aujourd'hui est vendu aux alentours de 6 euros. Et, et donc, voilà, c'est inconsommable, mais il n'y a pas besoin de changer à chaque production non plus. On peut faire des dizaines d'embouts avant d'avoir à changer, le bac. Une autre question. Combien d'embouts en moyenne? Alors, je vois que ça correspond peut-être à combien Peut-être d'embouts que en c'était moyenne par rapport pour le ouais, changement d'alcool. Ouais. Donc ça, on a répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez trouvé ça clair? Est-ce que la présentation a répondu à vos questions en termes de lisibilité du flux et qu'est-ce que l'on peut réaliser ou non? Encore une fois, j'ai essayé d'aller très vite, mais ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc, on pourrait y passer des heures pour parler de tout ça. Alors, il y a un élément, tiens d'ailleurs, Laurent me fait signe qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est que au niveau du flasheur UV, on vous a montré le flasheur UV qui est fourni par Asiga, qui fonctionne. Certains fabricants de résines, et notamment sur toutes les résines biocompatibles, dont c'est le cas dans ce que vous utilisez, dans les embouts à mettre dans l'oreille, les fabricants recommandent d'utiliser un flasheur UV avec gaz inerte. C'est un appareil que nous proposons aussi, qui a un coût qui est finalement assez important par rapport au coût de l'ensemble de la chaîne. C'est quelque chose qu'on doit absolument utiliser pour respecter la biocompatibilité du matériau. Le matériau, ce n'est pas le matériau, ce n'est pas la résine qui est biocompatible, c'est le produit fini et comment il a été utilisé qui est biocompatible quand on respecte un process. Donc, nous, on est obligé de vous dire qu'il faut cet équipement-là. Après, dans les faits, tout le monde ne l'utilise pas parce que certains mettent du vernis, mettent des choses dessus qui rendent la biocompatibilité. D'autres questions, Laurent? Quel est le coût de la chaîne numérique? C'est une très bonne question. Ouais. Alors, le coût de la chaîne numérique est variable puisqu'il va dépendre du volume d'embouts produit, notamment au niveau de la suite logicielle. Le scanner, il a un coût fixe, mais au niveau du logiciel, c'est 3Sheps qui l'imposent. En fonction du volume que l'on fait, eh bien, le logiciel peut être un peu moins cher. Alors, le coût par embout finit toujours par diminuer, mais le coût global est peut-être un peu plus fort. En tout cas, toujours est-il que l'ensemble de la solution est proposé aujourd'hui en équipement neuf tout compris à partir de 19 000 euros hors taxe clé en main. Donc c'est livré, installé, formé. Il y a 2 jours de formation sur site avec le scanner A1+, le logiciel pour faire 500 embouts par an, l'imprimante 3D, le petit flasheur UV, de la résine, des consommables et la formation installation. Une autre question aussi, oui. Par rapport à peu près les mêmes questions. Quel est le nombre d'embouts fabriqués annuellement dans un centre audio pour que l'investissement soit rentable? Alors, évidemment aux embouts commandés chez le fournisseur. Oui. Donc, fabricant. Le nombre d'embouts fabriqués annuellement pour que ce soit rentable, il peut être très faible en fonction de ce que vous allez prendre comme équipement, mais on considère qu'à partir de 300-400 embouts par an, ça peut être un peu moins, parce qu'il y a des nouvelles solutions chez 3Shape aujourd'hui, ça fonctionne, même à partir de 250 embouts. Sachant que dans le cadre, ça sort un tout petit peu du cadre de ce webinaire qui restera longtemps en ligne, mais actuellement, en juin 2020, nous avons même des machines, certaines de nos machines de démonstration dont nous nous séparons, et donc ça peut permettre de faire vraiment, vraiment baisser le coût de la solution, et donc d'avoir cette rentabilité beaucoup plus vite. Sachant que tous nos clients qui ont déjà fait le pas de s'équiper de ça ont rentabilisé leur investissement en 18 mois en moyenne par rapport à la production chez les fournisseurs habituels. La différence, c'est que vous allez internaliser. Donc, vous gagnez sur les coûts de transport,
sur le coût de transport et vous avez la main sur le design. C'est souvent le retour que l'on nous fait, c'est-à-dire je peux enfin faire exactement ce que je voulais faire. Il y a des designs, ça fait des années que je demande à mon fabricant de le faire, il me disait que ce n'était pas possible. Mais s'il a 200 clients et qu'il a 200 cas uniques, ben, ça devient impossible à faire, alors que techniquement, tout est réalisable. Et donc là, vous reprenez la main sur le design. Et en termes de coût de résine par embout, il est vraiment très, très faible. Après, l'amortissement, il se fait sur 4 ou 5 ans. Sur 5 ans pour des équipements comme ça. Une question sur le stockage des scans d'empreintes dans le logiciel. Comment peut-on le garder en fait dans la mémoire, dans une mémoire externe? Ah, alors là, vous scannez. Ça dépend de la taille de votre disque dur. Hein. C'est-à-dire que bah, vous avez vu tout à l'heure, moi j'ai été chercher dans mon ordinateur à quel endroit j'avais défini le stockage de mes embouts. Dans tout ce qui est scan, et, enfin, voilà, ça dépend vraiment de la taille du disque dur. Donc là, ça peut être illimité. Ça peut être illimité. Et puis ensuite, évidemment, comme dans tout logiciel, on vient tout personnaliser, dire bah, je veux que le scan soit enregistré à tel endroit et le fichier à modéliser à tel endroit. Et donc, on peut même mettre ça après sur le cloud pour bah, scanner dans un centre. On met ça sur le cloud et quelqu'un qui est ailleurs, qui a accès à ce même dossier partagé sur le réseau, puis peut le modéliser avec son logiciel, etc. Donc, vous voyez, on peut vraiment tout faire. Et si c'est stocké sur le cloud, ben là, vous choisissez la formule de stockage que vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Il est 20 h. Je vais vous laisser tranquillement vaquer à vos occupations et aller dîner. S'il y a une dernière question, je peux la prendre. Ou sinon, ça a l'air d'être OK pour vous. Encore une fois, eh bien, je vous remercie pour votre participation. Alors, je vois des derniers messages, donc c'est bon. Ça, on a vu. Merci. Ah, il y a une dernière question. Ouais. J'ai mis les questions, moi aussi, je les vois. Oui, vous pouvez tout personnaliser. Vous avez vu le cône que l'on a vu ou l'écouteur. C'est moi qui les ai dessinés. Et donc, on peut mettre des filtres. Et il y a déjà les filtres de musique type pianissimo qui sont déjà renseignés par 3Shep par définition. Mais demain, vous avez n'importe quel filtre, n'importe quel accessoire, une poignée pour un embout en silicone. Vous pouvez vraiment la personnaliser. Alors, soit il y a des choses qu'on a déjà faites et qu'on va mettre dans le logiciel. Et puis, il y a des choses, après, il faut simplement le dessiner en 3D. Il y a des petits logiciels gratuits très faciles à prendre en main qui permettent de dessiner ça. Puis après, on vous explique comment l'importer dans le logiciel. Donc, nous, on fait cet accompagnement sur les solutions que l'on propose. Après, l'idée, c'est qu'on vous montre comment le faire pour personnaliser votre logiciel en permanence. Donc, vraiment, vous avez la main sur tout. Comme je l'ai dit depuis le départ, on choisit dans le logiciel de modélisation, hein, que ce soit la partie, le diamètre des évents, et combien de coudes ils ont à l'intérieur, la gravure, quelle est la taille, la police du texte, est-ce qu'on met le logo, pas le logo, est-ce qu'on met les formes de modélisation. Tout ça, on paramètre exactement pour les accessoires aussi. Donc, merci à tous de votre participation. J'étais ravi de vous présenter cette solution audio avec Laurent ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées à l'écran en ce moment même. Nous sommes basés à Lyon. Nous avons un bureau en région parisienne qui ouvre dans quelques semaines. Nous avons un bureau à Angers. Toutes les machines sont en démonstration à Lyon. Et puis Laurent se tient à votre disposition si vous avez la moindre question. Et puis je vous invite à visiter notre site www.creos.fr et à nous suivre sur les réseaux, sur Facebook ou LinkedIn, où nous sommes très présents. Merci encore et très bonne soirée à vous.